À 76 ans, le roi Charles III se trouve au cœur d'une tourmente familiale sans précédent. Les relations au sein de la famille royale britannique, déjà complexes, ont atteint un point de rupture. Les demandes du prince William et de la princesse Anne de couper tous les liens avec la famille de la reine consort Camilla ont plongé le souverain dans une profonde détresse. Les racines du conflit. À 76 ans, le roi Charles III se trouve confronté à une crise familiale qui n'a jamais été aussi visible. Les demandes explicites du prince William et de la princesse Anne de couper tout lien avec la famille de la reine consort Camilla ne sont pas seulement un simple désaccord, mais le résultat d'années de tensions, de malentendus et de frustrations accumulées. Pour comprendre cette situation, il est essentiel de revenir sur l'histoire des relations au sein de la famille royale et de la place qu'occupe Camilla dans cet équilibre complexe. Depuis son accession au trône, Charles a dû jongler entre ses responsabilités royales et ses choix personnels, notamment son mariage avec Camilla, qui a longtemps été critiqué par le public et certains membres de la famille royale. Bien que la reine consort ait acquis une reconnaissance progressive auprès du peuple britannique, ses liens étroits avec sa propre famille, souvent perçus comme ayant une influence considérable, ont été une source de préoccupation pour William et Anne. Selon plusieurs sources proches du palais, les membres aînés de la famille royale craignent que cette proximité n'expose la monarchie à des pressions externes ou à des critiques publiques. Le prince William, en particulier, s'inquiète depuis plusieurs années de la manière dont la famille de Camilla pourrait intervenir dans les affaires royales, que ce soit par des conseils, des prises de parole publiques ou des comportements perçus comme intrusifs. Ces inquiétudes ont été renforcées par des incidents récents où des membres de cette famille ont été vus lors d'événements officiels ou ont été cités dans des médias proches du palais, donnant l'impression d'une influence non négligeable sur les décisions royales. Dans ce contexte, William et Anne ont estimé qu'une action ferme était nécessaire pour protéger l'intégrité et la réputation de la monarchie. La demande adressée au roi Charles de rompre tous les contacts avec la famille de Camilla est donc l'aboutissement de ses préoccupations. Mais cette requête n'a pas été perçue comme une simple recommandation. Elle a été vécue par Charles comme un affront direct à son autorité et à ses choix personnels. Le roi, qui a toujours défendu son droit à mener sa vie privée et à protéger ses proches, s'est retrouvé confronté à un dilemme douloureux. Choisir entre l'apaisement des tensions avec ses enfants et le maintien de ses relations personnelles avec sa femme et sa belle famille. Les témoignages recueillis auprès de sources internes indiquent que la situation a provoqué une réaction émotionnelle intense chez Charles. Le roi aurait été aperçu en larmes, seul dans ses appartements, visiblement dévasté par le fait que ses propres enfants, en qui il avait placé sa confiance et son affection, lui demandent de prendre une décision qui touche directement son couple et sa vie privée. Cette scène, décrite comme profondément touchante par les témoins, illustre la lourdeur du poids familial et personnel que porte le souverain. Mais cette crise ne se limite pas aux seules émotions du roi. Elle révèle également des dynamiques intergénérationnelles complexes. William et Anne, ayant grandi sous le regard scrutateur du public et avec des responsabilités royales précoces, ont développé une sensibilité particulière aux perceptions publiques et aux enjeux d'image de la famille royale. Leur réaction face à la famille de Camilla peut ainsi être interprétée comme une tentative de protéger non seulement la monarchie, mais aussi l'héritage et la réputation de leur propre génération au sein du royaume. Enfin, il est crucial de comprendre que ce conflit s'inscrit dans un contexte plus large de transformation de la monarchie britannique. À une époque où le rôle de la royauté est constamment questionné, où les scandales et les critiques publiques se multiplient, toute division interne est susceptible d'affecter l'image de l'institution. Le roi Charles III, en tant que figure centrale, est donc pris entre la protection de ses choix personnels et la nécessité de maintenir l'unité et la crédibilité de la monarchie aux yeux du peuple. En résumé, les racines du conflit ne se limitent pas à une opposition individuelle. Elles sont le reflet d'une tension entre tradition et modernité,
entre devoirs royaux et vie personnelle, et entre différentes générations au sein de la famille royale. Le roi Charles III, en larmes face à la demande de William et Anne, incarne à la fois la fragilité humaine et la responsabilité d'un monarque confronté à des choix impossibles. Les réactions au sein de la famille royale. La demande du prince William et de la princesse Anne de rompre tout lien avec la famille de Camilla a provoqué une onde de choc à l'intérieur du palais de Buckingham et parmi les membres élargis de la famille royale. Les enfants du roi, William et Anne. Le prince William, en tant qu'héritier du trône, se positionne au cœur de ce conflit. Selon des sources proches, il ressent une responsabilité particulière envers l'image de la monarchie et la protection de son futur rôle en tant que roi. Sa demande envers son père s'inscrit donc dans une logique stratégique autant qu'émotionnelle. Limiter l'influence de la famille de Camilla pour préserver la crédibilité institutionnelle de la famille royale. La princesse Anne, connue pour son franc-parler et son engagement envers les responsabilités royales, soutient son frère dans cette démarche. Sa position repose sur une longue expérience des affaires royales et une connaissance intime des dynamiques internes de la famille. Anne, fidèle à son rôle de protectrice de la monarchie, voit dans la demande adressée à Charles un moyen de prévenir de futurs conflits et de maintenir l'équilibre institutionnel. Le prince Harry et la position du clan Sussex. Bien que vivant principalement aux États-Unis, le prince Harry suit avec attention les tensions internes. Son soutien discret aux préoccupations de William et Anne illustre une continuité avec les critiques qu'il avait exprimées dans ses mémoires et interviews, notamment sur l'importance de protéger la famille royale des influences externes jugées néfastes. Toutefois, Harry adopte une approche prudente, évitant toute confrontation directe avec Charles ou Camilla, conscient que chaque mot ou geste pourrait être amplifié par la presse mondiale. Camilla et sa famille. La reine consort Camilla a choisi, pour l'instant, de rester dans l'ombre. Selon des sources internes, elle ressent une profonde tristesse face à cette situation. Le fait que ses beaux enfants demandent à Charles de rompre les liens avec sa famille crée un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Plusieurs proches rapportent qu'elle vit ce moment comme une double trahison. D'une part, vis-à-vis de sa propre famille, et d'autre part, vis-à-vis de l'homme qu'elle a choisi de soutenir tout au long de leur vie commune. La famille de Camilla, bien que discrète, suit également cette crise avec inquiétude. Certains membres se sentent injustement mis à l'écart et craignent que cette décision ne laisse des traces durables sur la réputation de la reine consort et sur leur propre image publique. Cette situation souligne la complexité des rapports entre la monarchie et les familles élargies, où loyauté personnelle et responsabilités institutionnelles s'entremêlent souvent de manière délicate. Les conseillers et le personnel royal. Au sein du palais, les conseillers et assistants royaux sont confrontés à un dilemme majeur. Comment gérer une crise qui touche autant les relations familiales que la perception publique de la monarchie? Certains suggèrent des médiations discrètes, cherchant à rapprocher les positions de Charles, William, Anne et Camilla. D'autres estiment que la situation pourrait nécessiter une réorganisation des rôles familiaux et des protocoles de représentation officiels pour limiter les frictions. Le personnel royal, habitué aux crises médiatiques, doit également jongler avec la couverture intense des médias internationaux. Chaque rencontre, chaque déplacement, chaque déclaration est analysée, interprétée et parfois déformée, amplifiant les tensions et la pression sur le roi. Ce contexte médiatique accentue la difficulté pour Charles de prendre des décisions sereines tout en préservant son autorité et son image publique. La perception publique et médiatique. Cette crise ne se déroule pas dans un vide médiatique. Les journaux britanniques et internationaux suivent de près la situation, publiant analyses, spéculations et commentaires sur les implications pour la monarchie. Pour le roi Charles, cette attention représente un poids supplémentaire. Chaque geste familial est scruté, chaque émotion visible est commentée. Des experts en communication royale expliquent que la perception du public pourrait influencer les décisions du souverain. La popularité de Camilla, bien que stabilisée, reste sensible aux controverses familiales. William et Anne, conscients de cette dynamique,
semblent utiliser indirectement la pression médiatique pour renforcer leur position, tout en restant dans un cadre discret et stratégique. Tensions et dialogues internes. Malgré les positions claires de chacun, des dialogues internes ont lieu au sein du palais. Certains moments de discussion entre le roi et ses enfants montrent que Charles cherche à concilier ses choix personnels et les inquiétudes institutionnelles. Cependant, les divergences profondes sur la manière de gérer les relations avec la famille de Camilla compliquent toute solution simple. Cette situation illustre également le dilemme universel des familles royales modernes. Comment équilibrer amour, loyauté et devoir envers l'institution? Dans le cas présent, les émotions personnelles et les responsabilités publiques se superposent, rendant chaque décision lourde de conséquences à la fois sur le plan familial et national. Les implications pour la monarchie. La crise familiale autour du roi Charles III, exacerbée par la demande de William et Anne de couper tout lien avec la famille de Camilla, dépasse largement le cadre des relations personnelles. Elle soulève des questions fondamentales sur l'avenir et la stabilité de la monarchie britannique, une institution qui doit concilier tradition, légitimité et image publique. Une monarchie sous pression. Depuis son accession au trône, Charles III est confronté à une période de changement et de défis sans précédent. La monarchie est déjà sous pression, confrontée à des critiques sur son rôle, ses dépenses et sa pertinence dans la société contemporaine. Cette crise familiale ajoute une dimension supplémentaire. Elle expose aux yeux du public des conflits internes qui peuvent être perçus comme des faiblesses institutionnelles. Les experts en affaires royales soulignent que la perception de l'unité familiale est essentielle pour la crédibilité de la monarchie. Toute fracture visible, surtout impliquant des figures aussi emblématiques que William, Anne et la reine consort, peut alimenter le scepticisme et l'inquiétude du public britannique et international. Les conséquences médiatiques et publiques. La presse mondiale suit avec attention la situation. Les médias britanniques et étrangers analysent chaque geste, chaque rencontre et chaque déclaration, amplifiant l'effet de la crise. La couverture médiatique n'est pas neutre. Certains articles insistent sur les tensions personnelles, d'autres sur les implications institutionnelles. Pour la monarchie, cette exposition publique constitue un double défi. D'une part, elle fragilise l'image de stabilité et de continuité que la famille royale s'efforce de maintenir depuis des décennies. D'autre part, elle oblige le roi et ses conseillers à gérer la communication avec prudence, afin d'éviter des interprétations qui pourraient nuire à l'institution. Scénario possible pour le roi Charles III. Face à cette crise, plusieurs scénarios sont envisagés par les analystes royaux. Médiation familiale. Le roi pourrait engager un dialogue structuré avec William, Anne et Camilla, visant à rétablir un équilibre et à limiter les frictions. Cette approche nécessiterait un compromis et la reconnaissance des préoccupations de chaque partie, ce qui n'est pas garanti. Révision des rôles au sein de la famille royale. Certains experts suggèrent une réorganisation des responsabilités avec des rôles officiels et protocoles ajustés pour limiter les interactions entre la famille de Camilla et les enfants du roi. Cela pourrait préserver l'institution tout en protégeant la vie privée des membres impliqués. Maintien du statu quo avec tension latente. Charles pourrait choisir de défendre ses relations personnelles sans céder aux demandes de ses enfants en acceptant une tension persistante. Cette option comporte toutefois le risque d'une perception publique négative et d'un ressentiment prolongé au sein de la famille. L'impact sur la succession et l'image institutionnelle. La crise a également des implications pour la succession. William, en tant qu'héritier, est particulièrement conscient que sa réputation et celle de la famille royale influenceront sa future accession au trône. Anne, en tant que figure respectée, joue un rôle similaire, cherchant à maintenir la dignité et la cohésion institutionnelle. La gestion de cette crise pourrait déterminer l'attitude du public à l'égard du roi et de ses enfants.
Une résolution jugée injuste ou partiale pourrait affaiblir la légitimité du souverain et compliquer l'acceptation des futures décisions de la monarchie, notamment en matière de représentation, de cérémonie et d'engagement public. Le rôle des experts et du personnel royal. Dans ce contexte, les conseillers, historiens et experts en communication royale ont un rôle stratégique. Ils fournissent des analyses, proposent des stratégies de communication et anticipent les réactions médiatiques. Leur objectif est de préserver l'image de la monarchie tout en respectant les liens familiaux, un équilibre délicat et rarement simple à atteindre. Certains spécialistes avancent que le roi Charles III pourrait bénéficier de séances de médiation externe avec des experts indépendants afin de gérer les tensions sans compromettre les relations familiales ou la perception publique. Toutefois, l'adhésion de tous les membres concernés reste un obstacle majeur. Une institution à l'épreuve des émotions. Les émotions, les loyautés personnelles et les ressentiments anciens se mêlent aux responsabilités institutionnelles, créant une situation complexe à gérer. Le roi Charles III se trouve ainsi dans une position unique. Il doit concilier son rôle de monarque, ses choix personnels et les attentes de ses enfants, tout en préservant l'intégrité de la famille royale aux yeux du monde. La résilience du roi Charles III. Malgré la tourmente familiale et la pression médiatique, le roi Charles III continue de remplir ses devoirs avec un sens aigu du devoir et de la dignité. Une posture de dignité face aux défis. Le roi a été vu récemment lors d'événements officiels, apparaissant calme et mesuré, malgré la tension qui règne en coulisses. Ses apparitions publiques témoignent d'une volonté de montrer que, malgré les conflits internes, il reste le pilier de la monarchie britannique. Cette posture de dignité est essentielle pour préserver la confiance du public et éviter que les tensions familiales ne nuisent à l'image de l'institution. Stratégie de gestion de crise. Les conseillers royaux ont conseillé au roi de combiner discrétion et médiation. Charles III s'appuie sur plusieurs stratégies. Communication mesurée. Chaque déclaration ou geste public est soigneusement calibré pour éviter les polémiques. Maintien des routines royales. En continuant ses engagements officiels, le roi envoie un message de stabilité et de continuité. Dialogue privé avec les membres de la famille. Malgré la gravité de la situation, Charles cherche à maintenir un canal de communication ouvert avec William, Anne et Camilla dans l'espoir d'une résolution à long terme. Cette approche démontre une résilience remarquable. Le roi ne cède pas à la pression, mais il tente de préserver autant que possible ses relations personnelles et familiales. L'impact émotionnel et humain. Bien que public et observé par le monde entier, Charles III reste un homme confronté à des émotions profondes. La demande de William et Anne de rompre les liens avec la famille de Camilla a été vécue comme une blessure personnelle. Des témoins rapportent qu'il a été vu en larmes, un moment rare qui révèle la dimension humaine de cette crise. Ces émotions humaines, loin d'affaiblir le roi, semblent renforcer sa détermination à protéger à la fois sa famille et la monarchie. Elles rappellent que derrière les obligations royales se trouvent des relations personnelles complexes, où loyauté, amour et devoir se confrontent parfois douloureusement. La perception du public et des experts. Les analystes de la monarchie estiment que la manière dont Charles gère cette crise sera déterminante pour l'image future de la famille royale. Une gestion équilibrée, combinant fermeté et empathie, pourrait renforcer la légitimité du roi et préserver la confiance du public. À l'inverse, des décisions perçues comme partiales ou injustes pourraient fragiliser la perception de l'institution et alimenter les critiques médiatiques. Les experts soulignent également l'importance du soutien de William et Anne dans ce processus. Leur engagement à maintenir un dialogue constructif, même face aux désaccords, est crucial pour éviter que la crise ne se transforme en rupture définitive au sein de la monarchie. Une monarchie à l'épreuve des émotions. Cette période met en lumière la complexité de la monarchie moderne, où les émotions et les responsabilités institutionnelles sont étroitement liées. Le roi Charles III doit naviguer avec prudence entre ses choix personnels, les attentes de ses enfants et les besoins de l'institution.
Cette capacité à conjuguer devoir et humanité constitue l'essence même de sa résilience. La crise familiale autour du roi Charles III révèle combien la monarchie britannique, malgré sa longévité et sa structure millénaire, est vulnérable aux dynamiques familiales et aux émotions humaines. Les tensions entre Charles, William, Anne et Camilla soulignent l'équilibre délicat entre loyauté, amour et responsabilité institutionnelle.